Bonjour les amis, comment allez-vous? Je tourne dimanche et je vous la mets dans la foulée. Je vous mets la vidéo en ligne dans la journée. Oh ouais, je sais, il y en a qui vont être outrés de ce que je viens de dire. Mais j'en ai rien à faire. Ici c'est son tabou. Ah, en parlant de tabou, j'ai drôlement du mal à organiser ma vidéo sur la sexualité, la vie sexuelle après 60 ans. Je ne sais pas par quelle boule à prendre. Est-ce que cette expression est bien pour ce genre de sujet? Pardonnez-moi, je me fais rire moi-même de mes pensées. Bah, ça fait mal à personne, hein? Alors, je ne sais pas si finalement je la ferai. Ou quand elle sera bien mûre, la vidéo dans ma tête. Oh non! Avant qu'elle soit blette. Pardon. Oh, oh. Rien à faire. La sexualité sur YouTube est un sujet délicat. Mais moi, c'est quelque chose dont je me fiche. Je fais ce que je veux. Je suis chez moi. YouTube, ça vous plaît pas? Bah écoutez les petits amis, vous avez vos tabous, j'ai les miens. Enfin surtout, j'en ai guère. Oh, j'en ai. Oh, si. Ça n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est retour de course. Non, non, pas retour de course d'un sexe... Comment on appelle ça? Un sex shop. Pas du tout. J'ai jamais mis les pieds. Mais Florence, de quoi tu causes? Allez, on y va. On va parler de pâtes. Allez, c'est parti. Alors, je vous fais un petit retour de course. Un retour de course, faut arrêter avec petit à chaque fois. Ça risque pas d'être petit avec moi. On enlève. Ouais, j'ai fait un maquillage dans les marrons, ce qui ne me sied pas. J'aime pas. Là, j'aime pas. Ouais, on devait ressortir le gros truc là. Je sais pas, il faudrait que je vois ce que c'est. Aller voir sûrement un dermatologue hein, pour ça. Et j'ai pas d'argent à dépenser dans des frivolités. Je viens d'en parler, donc tout le monde va le voir, forcément. Et puis j'ai mis un peu de brillant, donc une bonne idée. Quelle grosse nulle en maquillage. Non, mais moi j'ai pas envie de cacher les imperfections, sauf le gros boudin de mon ventre. Ce qui n'a donc aucun lien avec la vidéo, puisque le boudin de mon ventre ne va pas s'atténuer avec ce que j'ai acheté. Quoique, attention. Bon, on y va, on y va. Ça signifie le début de la vidéo et la fin de l'intro. Pour ceux qui passeraient par là et qui ne comprendraient pas ce qu'elle fait, mamie. Ah ben tiens, avant de faire j'ai voulu mettre un peu de gel lac pour accentuer les petites pointes, sauf que demain matin, mes cheveux vont être immondes, il faudra que je les lave. Ce qui en soi n'est pas un problème, parce que les cheveux courts, pour ça, c'est une merveille. Avant, avec les cheveux pourtant mi-longs, ma douche durait une demi-heure, avec bien sûr interruption de l'eau. Bah, bien sûr. Maintenant, les cheveux courts, voilà. Bon, il faut bien 20 minutes parce que 2 shampoings, je suis longue à la détente et surtout, j'ai excessivement mal à mon épaule gauche puisque je l'utilise tellement plus que mon épaule droite. Et non, c'est l'inverse. Vous, c'est inversé aussi. J'ai très mal à l'épaule droite que je surconsomme, comment on dit, que je surutilise par rapport à la gauche qui est handicapée. Oui, vous, c'est inversé. Bon courage pour comprendre. Bref, vous écoutez les mots, droite et gauche, pas le geste que je fais. Vous avez compris ou pas? Vous êtes fort.
Oui, je compense donc avec l'épaule et le bras droit ce que la gauche ne peut pas faire. Donc en ce moment, pousser chéri, pousser série, non ça ne marche pas non plus, pousser chéri, bon j'allais, mais il a un peu bouchard. Ah, l'objet de... Oh, Florence, bon bref, on s'en fout. Ouais, c'est pas une réussite, hein, je l'ai très mal mis. Ah, on va faire un petit, voilà. Voilà, et ça j'en fais quoi? Je le mets sur mon cal... Non, un petit mouchoir en papier qui me sert à ce qu'il est fait pour. T'as compris. Allez, stop cette fois-ci. Alors, là, les 2 paquets sont entamés, puisque ce sont des courses que j'ai faites en 2 fois. Des mini-courses, c'est du réappro, visionnement. Hein. Est-ce que vous avez remarqué que dans les vidéos, maintenant, les gens disent, ne finissent pas le mot. Par exemple, là, qui disent, oui, ben, c'est le moment du ravalement. Non, ou du mac, c'est le moment du ma. Il y a... Non, c'est très étrange. Donc, non, vous n'avez jamais remarqué? Bah, remarquez maintenant, faites attention. Je trouve ça extrêmement bizarre. En plus des anglicismes à côté desquels, malheureusement, parfois on ne peut pas passer, parce que le mot en français n'est pas aussi pertinent et aussi frappant. Rien à voir. Florence, on avait dit focus, je crois. Ah oui, je parlais make-up. Bah, j'en reparlerai en finale. J'ai oublié. Je vous ferai un petit post en communauté. D'accord? Ah, pour le voir, il faut être abonné, bien entendu. Et il faut avoir activé la cloche. Encore une fois, je dis à chaque fois, et ça fait rire personne, que la cloche, c'est pas moi. Il y en a des pires. Ah, Seigneur, démangeaisons. Ah, 7 minutes pour rien dire. Alors, donc, là, les paquets sont ouverts du fait que ce sont des produits que j'ai déjà depuis 2-3 jours dans mon frigo. En l'occurrence, des pâtes farcies, pâtes fraîches sur mon drive. C'est un drive au champ à chaque fois. Hein. Donc, ce sont les Giovanni Rana, on va dire des raviolis à la sauce bolognaise. Pourquoi il en reste une moitié? Parce qu'il n'y a que Chéri qui a mangé celle-ci. Je vous explique. Parce que, attendez, oh, le geste qu'il ne faut pas faire. Attends. J'ai massé légèrement avec... Parce qu'il faudrait que je masse avec celle-ci. Voilà, qui est bien boudinée, je vous l'ai dit. C'est quoi cette grosse porte? Ouais, il y a des fois où... Ah, oh, c'est Spratley qui ne va plus du tout avec la montre. Oui, j'ai récupéré ma montre puisque j'ai changé la pile. Bon, ça, c'est une autre histoire. Bah, c'est à côté. Oui, donc, je devrais masser avec celle-ci. Mais vous pensez bien que je ne peux pas. Donc, je suis obligée de masser mon épaule droite avec mon bras droit. Donc, est-ce vraiment très malin? Parce que non. Du coup, là, les trapèzes, yeah, ne peuvent pas être détendus puisque je les sollicite à faire ça. Bref, Chéri ne peut pas, puis il a mal à ses petites mains. Alors c'est vrai, il a des problèmes de mains. Il en avait hier, il en aura aujourd'hui. Oui, c'est très drôle. Bref, alors donc, pendant que monsieur mangeait ses raviolis à la bolognaise, moi, ça fait longtemps que je voulais prendre ça, mais bien sûr, monsieur n'aime pas les tortellini, ricotta, épinards. Épinards! T'es fada, toi. Donc, je me suis acheté une barquette, et donc,
le soir où j'ai fait les raviolis, attendez, j'ai un... Le soir où je vais faire les raviolis bolognaise, vu que c'est pour deux, j'en ai fait la moitié, grosso merdo, hein, je n'ai pas pesé, ça va. Ben moi, donc ça m'a fait 2 casseroles, bien entendu, comme à chaque fois, souvent, je me suis fait la moitié de la barquette de tortellini ricotta épinards, que je ne rachèterai pas, là vous avez en même temps la vie là-dessus, ça n'a strictement aucun goût. Moi, je les ai mélangés, heureusement, avec un pot de... Ah, ça dérange la main, je ne sais pas si vous entendez le bruit dans mon micro. J'ai remis le micro à l'ancienne. Il est où? Bah. Ah ouais, d'accord. Parce que l'autre, il clignote, je trouve ça bizarre alors qu'il est plein. Florence, tu t'es paumée? Oui. J'ai mélangé mes tortellini épinards. Je me suis dit, il n'y a pas assez de légumes pour moi. J'ai donc mélangé une boîte de... Bon, en l'occurrence, c'était pas... Mais c'est la même marque, Casse-Grain. Et je vous les conseille. Les poivrons cuisinés, je crois. Mais c'est bon. Ah, je vous assure, tu mets ça sur une tartine, mais t'es au paradis. Enfin, si t'adores les poivrons, ce sont des poivrons rouges, épluchés, moi les poivrons, je les mange en général non épluchés, crus dans mes salades, et tout se passe bien. Mais bon, bref, c'est d'un bon. Et alors je me dis, oula, mais ça doit être gras. Je me suis dit, donc je vais ouvrir la boîte et la rincer. Mais non, j'ai regardé le nombre de calories dessus, il n'y a pas grand-chose. Il y a très peu d'huile à l'intérieur. Le pire, c'est le sucre qu'il y a dedans. Alors, il y a le sucre des poivrons rouges, c'est vrai, mais il doit y avoir du sucre rajouté parce que c'est excessivement sucré. Pour moi qui suis un bec salé. Mais par contre, c'est un bon, je vous assure, essayez-les. Bon, c'est du casse-grain, forcément, c'est pas donné. Mais par exemple, pour une personne, n'en mets pas beaucoup. Moi, j'ai mangé la boîte de... Bon, là, c'est autre chose, je ne vous la montre pas, c'est pour après. Mais c'était le même contenant. Je vais le trouver dès tout de suite. Hein. Ah, voilà. Poinettes égouttées. Bon, là, en l'occurrence, je vais les égoutter, alors que les poivrons, je ne les ai pas égouttés, puisqu'il fallait quand même que ce soit un peu mouillé pour mettre dans mes tortellini, qui, eux, sont secs. Bref, donc, il y a 200 grammes. Donc, c'est vraiment... Je crois qu'il y avait 70 calories pour 100 grammes. Donc, pour la moitié d'une boîte. Je pense que les tortellini font plus de calories. Oui, bon, est-ce qu'on compte les calories? Chacun voit midi à sa porte. Moi, je ne les compte pas particulièrement, mais je me base dessus pour savoir un peu, parce que nous, à savoir qu'on n'a aucune activité physique. Hein. Quand je dis aucune, c'est aucune. Bref, voilà. Donc, ouais, non, je ne vous les conseille pas. C'est très sec, ça n'a aucun goût. Grâce au poivron, c'était plutôt bon. Wow, la rime. Les poètes de toute planète pouvaient vous rhabiller. Je me donne chaud à faire clown. Et je ne le fais pas exprès, en plus. Je suis en train de me concentrer sur mes propres yeux. Oui, parce que je filme en face à face avec moi-même. Ceux qui font des vidéos avec des téléphones, il y a deux façons de filmer. Moi, je filme en face à face. Je trouve ça beaucoup plus pratique parce qu'on regarde celui qui regarde la vidéo, normalement en face. Dites-moi si c'est vrai ou si c'est faux, les abonnés, enfin, les regardants.
Bref, donc non, je vous conseille pas. Ça se mange, hein, je les finirai. Pas ce soir, parce que ce soir, je fais ce que je vais vous montrer après. Et je recommence la même connerie. Hop. Attendez, je vais sortir plusieurs choses, ça m'évitera. Alors, c'est en vrac, hein. Pas de catégorie, si ça, voilà. De toute façon, vous entendez, là. Le micro est à l'intérieur. Mais pourquoi? Enfin, je n'ai pas arrêté. Ensuite, j'ai acheté, et c'était déjà il y a plus d'une semaine, et là, je crois qu'ils sont limites, et ça m'embête parce que j'adore ça. Voire même, ils sont dépassés de 2 jours. Ça ne me fait pas peur. Je me suis acheté des concombres au fromage blanc ciboulette. Ouais, parce que j'achète un concombre, j'aime bien, mais j'ai la flemme de découper. Ah, ben, la fainéantise, elle est partout. Donc, le prix ceci, bon, moi j'en ai pour 2 fois. Hein. Ou alors je mange que ça et une tranche de jambon, ou une tranche de poulet rôti, vous voyez, ou du thon. J'en mange moins maintenant. Le thon, j'en ai beaucoup mangé, maintenant je crois que c'est un peu marre. Et ça n'a rien à voir avec le plomb, le fer à souder. Ah, c'est foncé, mes dieux, quand même, là. Hein. Vous me direz, les copains, les copines. Ça, j'adore. J'achète bien sûr que pour moi, pour faire soit un légume accompagnant le soir si je n'ai pas de légumes, soit pour le midi, je vous dis, avec une tranche de jambon, un œuf dur, boire tout seul, et je mange la barquette. Les protéines, elles sont où? Dans ton France, pas en ta tête. On a 15 ans, 10 ans quand on dit ça. Et ben moi, j'ai 30 ans, voire 8 de temps en temps, donc c'est tout à fait adapté. J'adore ça. Et comme c'est au fromage blanc, c'est plutôt pas mal. Ouais, moi, pour savoir, après, je regarde pas ABCD, c'est complètement bête. Je regarde. Ouais, d'accord, c'est pas marqué. Ah ben, on n'a pas les calories et tout ça. Oui, je sais, beaucoup vont dire. C'est pas... Ah si, 86 calories pour 100 grammes, donc pour un tiers de ça. Ouais, c'est raisonnable, voire c'est pas suffisant. J'ai aucune activité, donc c'est suffisant. Et elle recommence les mêmes conneries. Ensuite, avant de passer à la viande, puisque j'ai une certaine quantité, je me suis acheté, je voulais acheter des petits pois surgelés parce que je trouve que c'est ceux qui ressemblent plus à des petits pois frais. Avant, monsieur en mangeait, et là, quand j'ai mis sur le drive, il m'a dit « j'en veux pas ». Et comme moi, dans mon congélateur où il y a les légumes, c'est déjà bien plein. Je me suis dit, tu veux pas de petits pois? Ben, je vais en prendre juste pour moi. Du coup, je vais prendre une boîte de petits pois. Ce qui n'a strictement rien à voir, je suis d'accord. Mais ils sont bons quand même, puis ce sont des 4 grains. Donc, une boîte de petits pois qui fait donc, tout à l'heure, je vous l'ai dit, 200 grammes. Elle ne le retrouve plus. Oh, qu'est-ce qu'elle est couillonne. Bon, c'est pas grave. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, j'ai trouvé. Donc, poignette totale 200 grammes. Égouttez, moi les petits pois, je ne les goûte pas. Bah non, le jus du petit pois, c'est délicieux. 140 grammes, donc 75 calories pour 100 grammes de produits égouttés. Et si tu ne prends pas de goûter, pas de collation, ça se passe comment? Ouais, ça c'était nul, je vous l'accorde. Je l'ai fait quand même, oh, ben, des trucs comme ça. J'aime beaucoup les petits pois. Comme ça, c'est très bon aussi. J'aime, mais ça n'a pas le fondant du petit pois printanier que tu achètes sur le marché, que je n'ai jamais acheté depuis, je ne sais pas. Donc, vous voyez. Donc, mais ça, c'est bien. Ça m'a fait moins mal parce que mon épaule est plus basse. Tiens, on va passer à la viande ou assimilée. J'ai pris des lardons fumés. J'ai pris des lardons, je n'ai pas pris des
allumettes de bacon ou autre. Alors oui, c'est un peu gras. Oui, mais bon, un lardon, c'est gras. Le lard, c'est gras. Mon ventre, c'est quelque chose. Ouais, c'est gras. Mais moi, maintenant, ce que je fais, je les poêle avant de les utiliser et je laisse bien leur gras fondre. Ce qui fait après, effectivement, on te dit tout petit lardon, mais au moins il y a moins de gras. Je les retire avec mon épuisette, j'allais dire, mon papa était pêcheur, avec mon écumoire, sans racler le fond de ma poêle, bien évidemment. Je jette le gras qu'il y a au fond de la poêle, ou dans le gras, vous pouvez faire revenir vos oignons, vos échalotes, parce qu'elles vont avoir un goût terrible. Mais tu ne remets pas de gras, bien sûr. Voilà, tes couillons de chez couillons, le couillon de lion, ou de Mâcon, ou de Chalon. Ok. Donc là, j'aime bien ces barquettes séparables en deux, parce que j'en utilise une avant la date, voire un peu dépassée. C'est pas grave, c'est du lardon, c'est très gras pour moi, donc je trouve que c'est une tessiture qui se conserve par son gras. Une tessiture, c'est pas le mot, mais vous avez compris. Et en général, donc je coupe en deux. Bon, là, ils vont jusqu'au 23 octobre. Je vais le couper en deux. J'en ai utilisé un et l'autre, je le congèle. Ça se congèle magnifiquement. Vous savez quoi? Je vais mettre... Ah, purée! On est toujours là. Ouais. On met dans le sac vite fait. J'ai acheté, parce que j'achète moi, vous savez, j'adore le poulet. C'est vrai, même le poulet. Ah, les flics, pour moi, c'est un fantasme. Le poulet rôti. Bref, j'ai acheté des hauts de cuisse de poulet. Je ne me souviens pas du prix, mais j'en avais envie. Donc, à la limite, là, dans ces courses, le prix m'importait peu. Ah, déjà, pas beaucoup de plaisir en ce moment, voire aucun. Il faut. Donc, j'ai acheté des hauts de cuisse de poulet. J'en ai pris 600 grammes. Et j'en ai 2, 3, on en avoir 5 ou 6. Bon, ils sont pas gros, hein. Ils sont pas gros. Suffisant pour deux. Alors, soit je les fais tous cuire rôtis, soit j'en fais qu'une partie, 2 par personne, parce qu'il faut quand même ça au niveau des protéines. En plus, moi qui adore le poulet, ça passe super bien, contrairement à la viande rouge. Oui. Attendez, je me concentre, là je me suis échappée un instant et je me suis perdue. Attends, je reviens. Ça m'est revenu. Donc, soit je fais la barquette entière en poulet rôti, enfin en rôti, on en mange soit chaud, soit froid. Moi j'adore le poulet froid avec des cornichons et de la moutarde. Ouais, vraiment, je trouve ça extraordinaire. Chérie déteste ça, bien entendu. Donc lui, je fais réchauffer sa part très légèrement au micro-ondes. Oui, bah, pas pousser mémé dans mes orties, surtout quand elle est en string, merci. Non, c'est pas une référence à moi-même, pas du tout. J'ai peur de rire de mes conneries. Le haut de cuisse, je prends souvent des pilons, parce que c'est moins cher, mais c'est quand même, il y a moins de chair dessus, mais du coup, tu manges plus de pilons, donc finalement, au niveau du ratio poids-prix, à voir. Et donc, alors, soit, non, c'est bon, rôti, ou, donc tous, ou je peux les utiliser soit tous ou soit la moitié pour en faire un poulet basquez, style poulet basquez, puis normalement le poulet basquez, non, remarque qu'ils font ça aussi avec des morceaux de blanc de poulet. Et moi,
d'un coup, une tuée alors qu'il fait froid dans la... C'est le stress, sans déconner, ça me fait ça. Bon, bref. Soit donc basquez ou soit poulet curry. Avec du riz. Poulet basquez, plutôt avec des pâtes. Tout ce que vous voulez, mais monsieur est pro pâtes. Les pâtes. Moi, c'est des patates, sans patates si on peut. Ok, ça j'adore. Ou sinon, donc si effectivement je venais en cuisiner 3 par exemple, parce que ce soir-là j'ai pas très faim, je n'en mangerai qu'un, chéri 2. Les 3 autres, s'il y en a 6, je ne sais pas exactement combien on a, je les congèle. Et le poulet congelé, c'est une merveille. Je veux dire, il n'y a rien de mieux. Je veux dire, ça se congèle hyper bien. T'as compris? Wow. Ensuite, j'avais dit que c'est une vidéo courte, bien entendu. Si on se dépêche, on y arrive. Bon. Et j'ai acheté une cuisse de dinde, parce que vraiment la cuisse de dinde, c'est pas cher, sauf qu'elle va jusqu'au 21 septembre. Mais ça tombe bien, je vais la faire ce soir. Donc une cuisse de dinde, j'ai toujours aimé ça, sauf qu'on en achète rarement, parce que la dinde tourne vite, même dans un produit bien fermé. J'ai déjà eu beaucoup de déconvenus avec ça. Elle te paraît magnifique, le plastique, le film n'est pas abîmé, et quand tu ouvres ton paquet, il y a une odeur pestilentielle qui en sort. Non, tu fais quoi? Ben, tu la jettes. Donc je vais la faire ce soir avec, sur un lit d'oignon. Qu'est-ce que je vais dire? Oui. Donc je mets un lit d'oignon, je pose ma cuisse de dinde dessus, que je vais badigeonner avec un mélange de miel, si j'en ai pas, j'ai du sucre de canne que chérie avait acheté pour se faire des mojitos cet été, donc il en reste toujours beaucoup. Oui, ben je prends ça. Avec de la moutarde, de préférence moutarde à l'ancienne, j'en ai pas donc je mettrai la moutarde que j'ai. Oh, faut pas s'arrêter parce qu'il nous manque un élément. Non, 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 non. Du thym congelé, puisque j'en ai, le thym frais c'est encore mieux, congelé, ou bien si l'herbe de Provence, quoi. Et de la sauce soja. Vous faites votre petit mélange dans un bol et avec, de préférence avec un pinceau, parce que c'est beaucoup plus facile, vous tartinez, c'est pas le mot, hein, en cuisine on ne dit pas tartiner, vous enduisez votre cuisse de dinde sur toutes les faces, c'est-à-dire sur les 2 faces. Ah ouais, toujours mon pied qui brûle, et là je suis en train de faire tomber quelque chose, je sais pas ce que c'est. Non, je concentre-toi. Bref. Et vous mettez ça sur votre lit d'oignon. Ensuite, autour, je mets des champignons surgelés, puisque c'est ce que j'ai. Sinon, des champignons frais. Dans ce cas-là, tu mets beaucoup plus tard dans ton plat, parce que tes champignons, on va dire de ça, ils vont faire ça. Ah, cette position aussi, c'est sympa pour les poils. Moi, par contre, comme ce sont des champignons surgelés que j'ai achetés au champ, je ne vous les ai pas sortis. J'ai acheté des champignons surgelés, des oignons surgelés, néné. Sur les oignons, j'en ai jamais assez. Bref, je crois que c'est tout en surgelé. Ah si, non, enfin, j'ai acheté aussi du saumon en surgelé. Parce qu'il est légèrement moins cher que le saumon frais en barquette. Ah non, et je vous dirai pourquoi je vais m'en servir. Donc ma cuisse de dinde, champignons, oignons et courgettes, parce que je ne vous les ai pas apportés. J'ai acheté 2 courgettes et 2 aubergines. Monsieur n'en veut plus, mais là je vais en mettre autour de la cuisse de dinde. La courgette. Je ne vais pas me casser la tête, je vais bien la nettoyer. Je les ai prises bio, je crois, mais je vais quand même les nettoyer bien comme il faut. Elles ont été nettoyées hier en rentrant du drive avec mon fils. Pendant que mon fils rangeait les courses alors que je n'ai rien demandé, bon, après je ne trouvais plus rien dans mon frigo parce que le rangement n'était pas le mien. Et donc pendant qu'il faisait ça, moi j'ai lavé les légumes. Je préfère les laver avant de les ranger. Alors il y a 2 écoles. Pareil, quand tu les laves, ils ont tendance à plus t'abîmer.
Bon, moi, si je ne les lave pas avant, je risque d'oublier. Bref. Donc, je prendrai une courgette que je ne vais même pas éplucher. Je vais la couper en petits tronçons, c'est-à-dire, allez, 1,5, 2 cm. Je n'ai pas le, comment on dit? Bon, c'est pas grave, l'expression me reviendra. Chérie adore cette expression, alors qu'elle est très vulgaire. Tu as pas le... Et l'équerre dans U. Ah, je me rappelle plus. Intéressant. Bref, donc cuisse de dinde. Ah, vous pouvez la faire de plein de façons. Juste la faire à la moutarde. Vous pouvez la faire à la cocotte aussi. Mais l'intérêt au four, c'est que tu n'as rien à faire. Oui, donc j'ai dit, bon, sel, poivre, et peu de sel. Tout simplement parce qu'il y a la sauce soja dans la tartinade que vous avez faite. Maintenant. Oui, vous avez compris. Oh, bon, 31 minutes, c'est pas possible. Pas possible. Oh, vous pouvez la faire de plein de façons, hein. Juste mettez plein de tomates autour, coupées en quartiers, tout bêtement. Ou plein de tomates cerises que vous aurez juste entaillées. Et n'oubliez pas de mettre de l'ail. Vous écrasez légèrement votre ail en chemise et vous mettez dans votre plat. Moi, j'en mets de toute façon, chérie n'aime pas, mais quand je sers, moi, je récupère toutes les gouttes d'ail. J'adore ça. Ah ouais, j'adore l'ail et l'oignon. Oh, de toute façon, j'ai plus de date avec des inconnus. Ou même, j'en ai... Attention, je mange beaucoup d'ail. C'est la base. Le mec, taille, 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 après avoir vu ma tronche. Pourquoi je regarde le cahier là? Parce que j'ai préparé une autre vidéo, livre, mais ce sera pour un autre jour, je ne pourrai pas tout faire aujourd'hui. Ensuite, attendez, il reste 3 bricoles. Ne bougez pas, j'arrive. Attends, ça va prendre du temps pour rien. Ouais, mais alors, je me dépêche, parce qu'après... Eh ouais, c'est même pas arrêté. Je repars pas. Je suis revenue. 32 minutes. Mais ça fait 3/4 d'heure, j'ai quitté le bateau du salon. Mais oui, le temps que je m'installe, que je me papouille. Ah. J'ai croqué dans un bout de pain, mais je ne mange pas à midi. En ce moment, j'essaie de faire le jeûne intermittent jusqu'au soir. Sauf le jour pour relancer ma perte de poids. La semaine dernière, ça a super marché. Oh. Ouais, je me vois dans la glace quand je fais ça, je me dirais ma pauvre fille. Je me dis, ma pauvre fille. Bref, allez, on reprend la fin de la vidéo du retour de course. J'ai racheté, ça fait longtemps que je n'en avais pas acheté parce que monsieur, il n'aime pas trop. D'ailleurs, quand il a vu sur le drive, il me dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Et mon fils, quand il a déballé le drive, maman, qu'est-ce que tu vas en faire? Des galettes de riz, donc. Marqué galettes de riz, en fait, ce sont des feuilles de riz. Ils sont dégourdis. Ah, demandez à un homme, s'il n'est pas cuisinier et qu'il n'aime pas ça, ils ne savent rien faire en vrai. Ils n'ont aucune imagination. Bon, en même temps, moi je regarde tellement de vidéos. Nanou en parle très souvent. Coucou ma Nanou. Vous vous rappelez? Nanou, petit budget que je vous ai conseillé d'aller voir. Elle est comme ça, cette poupette. Poupette, poupette. Oui, cette jolie blondinette. Elle a des idées extraordinaires. Ils sont sans gluten et sans lactose. Ils sont allergiques au gluten et au lactose. Alors, elle imagine beaucoup de choses adaptables à leur régime obligatoire. C'est pas un régime comme ça, je veux perdre 3 kilos, je vais faire un régime. Pardon. Mangez trop vite mon bout de pain. Eh ouais, il a fait bouchon. Hein mon petit bouchon? Tu passes par là, je pense que tu passeras par là, ma Flo.
petit bouchon sur à qui je m'adresse. Petite prune aussi qui passe par là. Petite prune. Allez, on s'en fout, on termine. Donc, j'ai repris, c'était il y a longtemps que j'en ai pas pris, donc, des galettes de riz. C'est ainsi que c'est noté sur le drive Auchan. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vous ai parlé tout à l'heure de saumon que j'ai acheté surgelé. J'ai vu cette recette, non pas chez Nanou, mais chez... Ève Martel, je crois. Oui, Ève Martel. Vous connaissez Ève Martel, j'adore. Oh, si elle n'était pas canadienne, j'aimerais tellement la rencontrer. Mais bon, elle en France ou moi au Canada, c'est pas demain, la vieille. Oui, je sais, il y a un compte Instagram qui s'appelle comme ça. C'est pas demain la vieille. Oh, je m'y suis abonnée, mais c'est pas toujours pertinent pour ma part. Rien à voir. Donc, moi, ce que je vais en... Alors, Nanou, elle a plein de recettes avec les galettes de riz, par exemple. Elle a des pseudo pain au chocolat ou chaussons aux pommes. Vous voyez? Mais là, Ève Martel, elle a vu cette recette quelque part et elle l'a réitérée dans une vidéo. Je serais incapable de vous dire laquelle. Peut-être une récente, peut-être une ancienne, parce que des anciennes, parce que des fois je pioche dans les anciennes vidéos des youtubeurs et buzz. Oh, c'était classe ça. Donc, après avoir donc fait tremper, enfin avoir passé, avoir fait tremper, avoir fait tremper rapidement ta feuille de riz dans de l'eau. En général, ma nanou, elle fait tremper plutôt dans un mélange, ça doit dépendre des préparations, dans un mélange d'œufs et non pas de lait, mais je ne sais plus ce que tu mets dans ma nanou, peut-être un peu d'eau ou peut-être de boisson végétale, végétale, ou bien de la crème végétale. Excuse-moi, j'ai plus les recettes en tête. Et une petite tête pour tout ce que je regarde. Bref, donc Ève, elle les fait légèrement ramollir dans de l'eau, dessus, dessous, retourne-toi par-ci, retourne-toi par-là, que rien du tout. Voilà. Et auparavant, elle avait découpé très finement une échalote crue. Donc, elle pose sa feuille de riz sur laquelle, au niveau central, enfin au centre, qu'est-ce que je prends au centre de la feuille de riz, elle met un peu d'échalote crue. Et moi, ça, j'adore. Le chocolat à laine d'or. Non, c'était pas ça. Bon, on s'en fout. Arrête avec on s'en fout. Ça me gonfle. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça me gonfle. Et par-dessus son échalote crue, elle met un petit morceau de saumon qu'elle a fait préalablement cuire, limite à la vapeur, quoi. Vous voyez, elle a fait dorer dans un... Est-ce qu'elle l'a fait dorer à la poêle? Je ne me rappelle plus. Soit dorer à la poêle, soit à la limite passer à la vapeur, vous voyez. Elle prend un petit bout, une bouchée de saumon cuit qu'elle pose sur son échalote crue. Elle l'emballe comme un petit paquet carré et je vais éternuer. Normalement, j'aurais dû éternuer, ça ne vient pas. Voilà. Et elle fait cuire ça, soit à la poêle en du beurre ou de l'huile, ce que bien entendu je ne ferai pas pour ma part, je ferai dorer au four. Et je dorerai chaque petit, on va dire, paneton, comme on dit dans le sud, enfin chaque petit paquet,
chaque petit chausson, si on peut dire. Ce ne sont pas du coup des chaussons, puisque ça n'a pas la forme d'un chausson. Genre 40 minutes, là. Bref, dans ce cas-là, moi je prends, pour éviter le gras trop prégnant d'une poêle, le gras chaud d'une poêle, je mets dans un petit contenant un peu d'huile d'olive. Il n'est pas nécessaire de mettre de l'huile d'olive, tu mets de l'huile neutre, c'est suffisant. Bon, l'huile d'olive change le goût, on est d'accord, mais sinon c'est vraiment pour faire dorer. Et à l'intérieur de ce petit bol, moi, je rajoute un ou une, je ne sais jamais, épice. Alors, pas de curry, pas de choses comme ça, je ne veux pas changer le goût du produit d'origine. Donc, plutôt un paprika doux ou un paprika fumé ou quelques graines. Non, ça on le mettra après. Ou, je sais pas, voilà, tu mets un peu ce que tu veux. À la limite, une cuillerée de tomates concentrées, bien, et tu badigeonnes ça toujours avec ton pinceau, le même, après l'avoir lavé, que pour la dinde. Ouais, j'ai envie de prendre l'accent, alors ça te gêne? Quelle agressivité! Voilà, ça c'est un exemple. Hein. Bien sûr, avec, tu fais des nems, des rouleaux de printemps, des rouleaux d'automne. Ouais, d'accord. Oh, comment ça change la luminosité. Voilà, je crois que ça dure longtemps ça. Il y a 9 à 11 galettes. C'est qu'il va falloir en bouffer, en manger. Bon, pour certaines préparations, mieux vaut doubler la galette. Hein. Oui. Voilà. Et alors après, il nous reste deux produits. Ça, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Bon, je suis à Lyon, mais ça ne change rien. J'ai pris de chez Écochard. Est-ce que c'est important? Ah bah oui, parce qu'une maison lyonnaise depuis 1955, mon gars. Ce sont des délices soufflées nature. Ce sont en fait des grosses quenelles, vous savez, qui gonflent. Comme moi, ça me gonfle. Alors, elles font 120 grammes la quenelle. Alors, mollo, chéri, en général, n'en mange qu'une, parce qu'avec, il mange par exemple du riz. Moi, j'en mange deux, et c'est tout ce que je mange. Je ne mange pas de riz avec. C'est déjà assez conséquent. Et le riz, ça bouche certains organes de sortie. Ah, je vais faire clown, j'avais mal. Alors, comment est-ce que, je vous l'ai déjà dit ça aussi, les quenelles, il y a 1000 façons de les faire, et tu les fais exactement comme tu veux. Soit tu les fais juste, ça chérie n'aime pas, mais moi j'aime bien, tu les fais dorer à la poêle comme une saucisse. Moi j'adore. Après tu peux tremper les petits bouts dans une sauce quelconque, soit tu les fais en gratin, ou enfin en sauce, comme je fais la recette que maman faisait, qui n'aura jamais le même goût que les siennes. Bon, ça on sait que de toute façon, tu essaies d'imiter une recette, jamais tu n'auras le même goût. Jamais. Même en procédant de la même façon. Bon, en plus, maman, elle utilisait le four de la boulangerie, donc ça cuisait à petite température très longtemps. Vous avez entendu? Mon voisin du dessus, maintenant qu'il a emménagé, il fait des travaux chez lui. Je vais l'inviter à venir faire des travaux chez moi, il n'arrête pas. Mais il a 60 ans, je peux l'inviter. Oh, c'est une blague, merde. Donc, moi, ce que je fais, je les dispose dans un plat à four, un plat à gratin. On peut aussi le faire à la casserole. Et dans une casserole, je prépare, comme on va dire, comme une béchamel, mais allégée, c'est-à-dire à base de maïzena et non pas de farine. Tomatée, c'est-à-dire je mets beaucoup de tomates dans cette petite sauce.
je mets des champignons, je mets des olives vertes, puisque c'est des vertes que mettait maman. Je laisse prendre cette sauce, je la veux velouter, ma sauce, enfin nappante plus exactement. Une fois qu'elle a la texture qui me plaît, il faut quand même qu'elle soit assez liquide pour pouvoir napper et enrober mes quenelles, mes 4 quenelles, parce que je fais cuire les 4, que je fasse une quenelle, d'une autre quenelle qui se promène. Une fois qu'elle est cuite, préparée, mets ça dans une petite barquette que tu mets au congélateur ou que tu te tapes le lendemain, que tu la manges le lendemain, bien entendu. Alors, tu nappes tout ça. Et si, il y a deux solutions. Bon, tu la mets au four, tu mets un peu, c'est comme tu veux, tu mets du fromage dessus pour faire gratiner au fromage, ou tu mets de la chapelure dessus pour faire gratiner à la chapelure, ou tu mets rien, et c'est comme ça que je les préfère. Ça, c'est juste la sauce qui est sur la quenelle qui brunit. Je trouve que c'est bien meilleur. Le fromage gratiné, oh, je trouve que c'est fort en goût, c'est gras, j'aime pas. Mais chacun voit midi à sa porte. Bon, donc, soit en gratin, enfin au four, soit à la casserole de la même manière, soit à la poêle entière et cuite comme une saucisse, soit découpée en petits bouts, poêlée au beurre pour un apéritif dînatoire avec chacun des petites piques, plusieurs petites sauces, vous voyez, tout petit. La sauce, tu t'en fais une au curry, t'en fais une à la harissa, enfin aux épices que tu veux, enfin harissa, piment de Cayenne, piment de... Ce que tu veux, je trouve pas l'autre là, le Pays Basque, piment de... Ça me revient pas. Oui, vous allez me mettre en commentaire, ça va m'énerver. Alors, le faites pas. Ok? Voilà. Donc, tout ça pour des quenelles. Enfin, des délices, puisque, bien sûr, j'ai oublié de préciser, celles-ci gonflent énormément. Donc, il faut les éloigner les unes des autres dans le plat. Et surtout, il faut mettre suffisamment de sauce pour que ces jolies demoiselles gonflent et deviennent moelleuses et délicieuses comme moi, voluptueuses. Bon, voilà. Ensuite, dernière chose, parce que là, c'est pas possible. Non, attends, la vidéo, t'es taré, ma Flo. J'ai racheté, bien sûr, des soja Sun. Alors, j'ai racheté mes préférés qui sont noisettes, amandes. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vont très loin. Et là, ils sont arrivés, voilà, ils ont un mois d'égal, enfin un mois de durabilité jusqu'au 12 octobre 2025. Ah, ils sont pas dégueux sur les drives au champ. Vraiment, pour ça, on n'est pas enquiquiné. Donc, j'en ai pris 2 x 4 à la noisette d'amande et 2 x 4 à la vanille, puisque depuis, je trouve, c'est trompé, depuis qu'ils ont, à mon avis, changé un petit peu ceux à la vanille, ils sont bien meilleurs. Voilà, et ça, j'adore, je vous assure. Moi, de toute façon, j'adore ce qui est au soja. Le lait soja ne me dérange en rien. Et le yaourt au soja est d'une onctuosité géniale. Et ça ressemble presque un peu à du flan. La texture est entre le flan et la crème à la vanille ou la crème à la noisette. Voilà. Bon, il est beaucoup trop tard. Je vous embrasse, je vous aime. À bientôt, les amis. Prochaine vidéo, ça sera sûrement livre. Et après, produit fini, parce qu'il y en a, mon gars. Allez, ciao. Bon dimanche, faites au mieux, mes amis. Mouah. Bye, bye, bye.